Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je fais vite une petite vidéo pour vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc là c'était paillé tout l'hiver dans cette zone là. Et c'était paillé tout l'hiver pour empêcher l'herbe de pousser. Donc j'ai récupéré toute la paille, je l'ai mis ailleurs. Je l'ai mise ailleurs. Ensuite j'ai planté, j'ai semé des maïs doux. Donc là il y a pas mal de maïs qui est déjà sous terre, je l'ai planté il y a 2 jours. Donc j'ai eu de la chance, il vient de pleuvoir. Donc là, ça a bien humidifié le sol. De plus, j'ai étalé toute la litière des poules et des chèvres en surface. Donc il a plu, ça a déjà mis un peu de nutriments dans la terre. Voilà. Donc là où il y a les petites cloches, c'est... Alors ici, j'ai déjà... on va aller là-bas. Alors là, j'avais déjà les cloches. J'ai déjà semé des pastèques. Un ami m'a envoyé des graines du Maroc, une variété de pastèque qui n'a pas beaucoup besoin d'eau si on la plante assez tôt et assez en profondeur. Donc là j'ai fait vraiment un trou profond, j'ai semé en profondeur et je suis remonté avec de la pierre ponce. Ça évite aux fourmis de venir sur la plante, mais bon elles arrivent quand même, mais il y en a moins. Puis quand il fait chaud, ça chauffe et elles vont pas. Elles ont de la peine à marcher là-dessus. On en voit une ou deux, mais c'est pas l'invasion quoi. Donc là j'ai planté les pastèques. Ici j'ai semé il y a quelques jours courges, des variétés de courges anciennes, et là des melons anciens aussi que j'ai jamais essayé encore. Donc après ce qui va se passer, c'est que ça va, comme le soleil il va là sur la droite, et ben les plantes vont pousser direction maïs. Donc j'espère que ça va bien courir dessous le maïs. Et là après je vais faire une rigole, comme j'ai déjà fait une autre vidéo avec l'eau de la piscine. Là j'ai récupéré une piscine, je vais faire une petite rigole tout le long des melons, des pastèques, des courges. Comme ça, quand j'ai besoin d'arroser sans allumer le puits, c'est facile pour moi, je mets un tuyau puis ça va tout seul. Donc voilà, là le maïs il est semé. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais étaler cette botte de paille pour faire une bonne couverture. Je vais pas tout laisser parce que ça risque d'être un peu épais, donc j'en ai besoin pour remettre aux animaux, aux poules et chèvres. Donc comme j'ai tout nettoyé, il n'y en a plus là-bas. Donc je vais remettre de la paille fraîche. Donc je fais ça 2 fois par année. Ça maintient propre, il n'y a aucun problème. Donc là je vais étaler cette botte de paille et puis je referai une autre vidéo quand le maïs sera sorti. Et une fois que le maïs a sorti, je vais planter des haricots qui vont grimper sur le maïs. Voilà, cette technique elle est vraiment excellente. Ça permet d'utiliser moins d'eau, tout s'entraide et pour moi c'est la meilleure solution pour cultiver l'été quoi. Derrière là-bas j'ai encore des fèves, juste derrière. Donc là les fèves dans un mois il n'y en a plus ici, il fera trop chaud. Et ça sera des patates douces qui iront là-bas. Les fèves ont bien enrichi le sol en azote. Je vais essayer de mettre les patates douces là-bas qui va aussi faire comme couvre-sol. Voilà, j'ai la piscine. Ça, c'est des... Comment on appelle ça en français? Des sortes de fougères aquatiques qui flottent. Ça se nourrit des nutriments de la piscine et puis je les donne aux poissons et aux autres animaux quand j'en ai trop. Et puis je les vends aussi. Donc ça permet d'utiliser l'eau d'une autre manière. Voilà. Si vous avez des questions, je crois que j'ai tout dit. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.